on devait faire un enseignement sur quelle est ma mission. Comment reconnaître sa mission, celle que Dieu nous a donnée. Alors que le Seigneur nous donne lui-même sa parole ce soir, qu'il inspire, qu'il nous inspire, qu'il fasse descendre sa parole et qu'à travers nos bouches, à travers la bouche de celui qui partage la parole, que c'est lui-même qui s'adresse à ses enfants. Amen. Amen. Alors, la mission. Tout le monde cherche à connaître sa mission. Tous les chrétiens comprennent bien, sont convaincus. J'ai une mission. Dieu m'a créé en vue de quelque chose. Mais quelle est ma mission? On se demande comment faire pour savoir notre mission. Je disais bien que ça allait interpeller beaucoup de gens. Alors avant de commencer d'abord la parole que nous venons d'écouter, nous devons d'abord imaginer qui sommes-nous. Que chacun de nous se pose la question, est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que tu sais ma soeur? Est-ce que tu sais mon frère? Qui tu es? Mais si tu ne sais pas qui tu es, comment peux-tu connaître ta mission? Comment peux-tu connaître ta mission? Et la mission que Dieu nous a donnée, en tout cas j'ai une bonne nouvelle pour chacun de vous, c'est déjà d'être sûr que Dieu a donné à chacun une mission noble, une mission riche, une mission de gloire, une mission au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Amen. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Mais cette mission n'est pas une lettre de mission définitive que le Seigneur nous donne et nous allez-y faire. Le Seigneur veut nous accompagner dans cette mission. Le Seigneur nous accompagne dans cette mission. C'est une mission qu'il veut qu'on réalise avec lui. Et Jésus le disait à chaque fois, je ne fais que la volonté de mon Dieu. Et à chaque fois, il allait prier Dieu. Dieu nous accompagne dans cette mission. Pourquoi? Parce que cette mission, comme je le disais, n'est pas une lettre faite et fermée. Ce que la plupart des chrétiens attendent souvent, qu'on leur dise, mais voilà, toi tu seras... Que ça se passe comme Zélie Martin, voilà ton mari. Sauf que, ce que Dieu veut pour nous avant tout, c'est le bonheur. Et Dieu a créé, nous a tous créés libres. Libres. Tel que quand il nous demande quelque chose, nous avons le droit de lui dire non. Et c'est ça le péché d'ailleurs. Dire non à la volonté de Dieu. Seigneur, donne-moi, montre-moi combien de fois je n'entends pas des jeunes filles surtout, mais les jeunes garçons aussi, me dire, je veux que Dieu me montre celui qui sera mon mari. Dieu a des milliards d'enfants sur terre. Ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas Jean-Jacques, Marie, Martin ou qui que ce soit. Dieu veut ton bonheur, ça c'est clair. Parce que dans ta ville où tu es, à Laï ou à Cheville, peut-être que Joseph est là, Dieu voit qu'il est bien pour toi, mais lui va refuser la volonté de Dieu. S'il refuse, Dieu ne va pas dire non, je t'ai créé pour épouser Julienne. Dieu va te chercher un autre. Si Dieu veut que tu fasses œuvre de gloire, de faire connaître sa divine miséricorde dans la paroisse Notre-Dame de la Trinité, et que le conseil, l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale, le refuse, c'est pourtant la volonté de Dieu. Dieu va te dire d'aller à Saint-Léonard. C'est ça qu'il faut qu'on sache. La volonté de Dieu dans notre vie n'est pas statique, elle est dynamique. Elle est dynamique, mais elle doit rester en fidélité à Dieu.
Je veux aussi vous dire que la mission que Dieu nous confie n'est pas facile toujours. Jésus, lui, il connaissait très bien la sienne. Il y a un autre que j'admire énormément dans la Bible, qui connaissait également la sienne, Jean-Baptiste. Il se définit d'ailleurs par sa mission. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chemins. Voilà, il se définit comme cela. Il sait qu'il est venu pour préparer l'arrivée du Seigneur. Et le jour d'ailleurs qu'il le voit, il dit, le voici, le voilà. Désormais, il faut qu'il monte et que moi je dis. C'est très important de connaître sa mission, le cœur de sa mission, le fond de sa mission. C'est très important. Mais aussi, ça rencontre des blocages, ça rencontre des difficultés. Vous avez entendu Jésus avec Pierre, le premier de ses apôtres. Lui, il connaissait tout, les autres ne connaissaient pas. La lecture a commencé au verset 21. Et notre sœur a dit, à dater de ce jour, Jésus commença. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, il leur a demandé qui il était. Et c'est Pierre qui lui a dit, tu es le Christ, donc celui qui est oint, le Fils du Dieu vivant. Et il lui a dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te dis, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lises sur la terre sera lié aux cieux. Quoi que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, nous dit Matthieu, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vos yeux se sont ouverts. Vous connaissez maintenant qui je suis. Et il commence alors à leur parler de ça. Comment ça va se passer? Pierre lui dit, non, que Dieu t'en préserve. Ça ne t'arrive pas. Il y a derrière Satan. Très important, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Voilà où nous allons commencer. Ma mission est ce que Dieu m'a donné. Qui connaît sa mission? D'où vient ce que je vis aujourd'hui? Si je me pose la question de savoir, mais quelle est ma mission? C'est que je ne sais pas ma mission, c'est que je ne la connais pas. Ça veut dire que je ne vis pas selon ma mission. Et si je ne vis pas selon la mission, je vis selon quoi? Et c'est ça, pour la plupart d'entre nous. Nous vivons selon nos désirs. Nous vivons selon nos plaisirs. Nous vivons selon notre héritage culturel. Nous vivons selon l'éducation reçue. Nous vivons selon ce en quoi nous croyons. Nous vivons selon ce que nous entendons. Nous vivons selon notre raison. Et nous vivons même souvent selon l'expérience de notre vie. Ah, ceci m'est arrivé, je sais maintenant que. Mais est-ce que tout cela, c'est l'écho de la parole de Dieu? L'éducation que j'ai reçue, est-elle l'écho de la parole de Dieu? Les désirs, les plaisirs vers lesquels je vais, est-ce l'écho de la parole de Dieu? Ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce l'écho de la parole de Dieu? Notre sœur nous a témoigné tout à l'heure. Elle a dit, je me suis dit, Ephata, ouvre-toi, j'ouvre la bouche, je parle. Dieu me demande de parler. Et on a vu, elle a témoigné sur ça. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'écoutons plus la parole de Dieu. La base de la mission, c'est l'écoute de la parole de Dieu.
Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et le serviteur, c'est au jour le jour. Tu viens le matin, on te dit ce que tu dois faire aujourd'hui. Et c'est souvent chemin faisant que tu comprends ta mission. Ce n'est pas dès le premier jour. C'est souvent chemin faisant. Et la confiance naissant et grandissant. On nous dit aujourd'hui que parmi les noms qu'on va entendre demain, notre président a nommé quelqu'un sur la base de la fidélité. Pas même sur la base de la compétence. Il dit la compétence viendra, mais il est fidèle à moi. Il est fidèle à moi. Je le conserve. C'est aussi ça. La fidélité à Dieu. Quelle est notre fidélité à Dieu? Au jour le jour. Je me lève le matin, je marche, je fais selon mes désirs. Selon, comme dirait, tu parlais du Père Hervé Marie tout à l'heure, selon mes démangeaisons. Je me comporte selon les démangeaisons. Moi, fils de Dieu. Nous nous conduisons comme ça. Nous ne conduisons pas selon Dieu parce que nous ne l'écoutons pas. Et beaucoup d'entre nous ne savent même plus écouter Dieu. Comment écouter Dieu? D'abord, par fidélité à sa parole, la Bible. Elle doit devenir, pour un bon chrétien, plus important que le téléphone, que nous consultons à tout moment, où nous regardons les messages, avec qui nous sommes en relation avec tout le monde. Nous devons avoir la parole de Dieu, nous nourrir bien au quotidien. Et l'Église nous a facilité l'évangile de chaque jour. Lire l'évangile de chaque jour et entrer par là en relation avec Dieu. Dire au Seigneur, j'ai écouté cette parole. Ça quoi avec ma vie? Tu attends de moi. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui en rapport avec cet évangile? Dans ma vie singulière, moi Bruno, moi Marie, moi Joseph, moi chacun, moi aujourd'hui, cet évangile, comment ça me parle? Écoutez et laissez Dieu nous parler. Je vous assure, quand on fait un pas vers Dieu, il fait 4 pas vers nous. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il veut. C'est comme l'enfant prodigue. Dès que le papa le voit, il se lève et il se lance vers lui. C'est le papa qui le voit vers lui. Et c'est comme ça que Dieu fait à chaque fois. Et il organise la fête. Faisons aussi attention. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans un milieu où il y a beaucoup de voix qui résonnent autour de nous. Attention à ce que nous écoutons. Nous devons le savoir. Ce que nous écoutons nous met en mouvement. Met notre psychique en mouvement et par là notre corps, toute notre vie. Les champions, les maîtres de la publicité, les communicants, les communicateurs, comme on peut voir les appeler, ont bien compris cela. Et même les maîtres des médias. Regardez et écoutez votre télévision au moment où les annonces viennent, le volume augmente pour t'interpeller, sachant que ce que tu vois te mobilise, te met en mouvement. Ce que tu entends te met en mouvement. Et voilà comment nous arrivons finalement à ne plus nous conduire selon Dieu. Ah oui, j'ai entendu ça. Ah oui, c'est vrai. Hein? Ah oui, avant je vince. Et nous nous conduisons selon le monde. Quand on le dit aux chrétiens, ne croient pas. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui te mobilise? Qu'est-ce qui te mobilise? Il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Il faut encore vivre selon les prescriptions de Dieu. Amen. Les conseils, c'est bien. Joël est souvent plus dur que moi. Elle dit, n'écoutez pas, ne regardez pas la télé, ne écoutez pas la télé. Je suis moins dur. Parce que même à travers la télé, Dieu peut nous parler.
C'est question de discernement encore une fois. Ce que j'entends, y a-t-il l'écho de la voix de Dieu? Si c'est ça, je garde. Si ce n'est pas ça, je repousse. Même dans la voix du diacre, du prêtre, du pasteur, de l'évêque, il peut avoir des choses qui ne sont pas l'écho de la voix de Dieu. Amen. C'est une réalité. Nous écoutons les gens et nous suivons ce qu'ils disent parce qu'ils sont crédibles à nos yeux. Il y a beaucoup de personnes, c'est parce que c'est telle personne qui a dit, on avance, on accepte. Aujourd'hui, que chacun de nous se pose la question au fond de son cœur. Dieu en qui je crois est-il crédible dans mon cœur? Dieu est-il crédible? Souvent, moi, j'entends des gens qui disent, le frère de Dieu l'a dit. Et ils avalent. Parce que le frère de Dieu l'a dit. Mais ce que Dieu a dit, ils repoussent. Ils sont souvent là. Dieu est-il crédible dans mon cœur? La crédibilité doit être totale. Vous savez, Sarah, à un moment, elle a cru, mais après elle a dit à Abraham, oui, il est formidable, il est sincère, il est fidèle, il t'a promis. Mais moi, je ne peux plus faire d'enfant. Non. Elle a voulu aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Ce qu'il dit, il le fait. S'il est crédible en nous, sa parole, les laïcs disent, je touche du bois. Non. Dieu, c'est plus fort que ça. C'est du Amen. Amen. Et on ne lui compte pas du temps. Ce qu'il veut faire, il le fait. Est-ce que Dieu est crédible dans mon cœur? Il doit l'être. Et je dois savoir suivre sa parole. Parce qu'elle n'est pas facile. La mission de Dieu n'est pas facile. Mais elle est la gloire de Dieu. Pierre lui a dit non, que ça n'arrive pas. Lui-même, Pierre, a douté. Mais finalement, avec fidélité, on y arrive toujours. Le Seigneur nous dit, ne repose sur personne. Ne repose même pas sur ta sagesse. J'ai encore entendu une soeur me dire dernièrement, oui, j'ai accompli ça. Le Seigneur me donne à comprendre maintenant, malheur à qui met sa confiance en l'homme. En l'être humain. Fais attention à qui tu parles de ta vie, à qui tu te confies et à qui la personne que tu écoutes, car elle devient vite une voix dans ta vie et une voix que tu vas suivre. La mission de Dieu a besoin d'avoir un suivi. La mission de Dieu a bien besoin d'avoir un suivi. Et ce même Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. En toutes tes démarches, reconnais le Seigneur et il aplanira tes sentiers. En toutes tes démarches, reconnais le Seigneur et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Voilà donc, frères et sœurs, le Seigneur, après avoir dit cela à Pierre, il se tourne et qu'est-ce qu'il ajoute? Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui. Je vais le relire, partie du verset. Verset 24. Alors il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra.
mais qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Amen. Amen. Comme disent les Ivoiriens, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Combien de fois des gens ne se réveillent pas chaque matin, se mettent à genoux pour dire au Seigneur ce qu'il doit faire dans leur vie. C'est le Seigneur qui devient le serviteur. Seigneur, regarde, parce que tu ne vois pas. Regarde ça. Voilà comment depuis que longtemps je fais ceci, je fais ceci. Regarde cette situation, Seigneur. Parce que tu ne vois pas. Sous-entendu. Et on commence à expliquer pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'ils ne comprennent pas. Et on lui dit maintenant ce qu'il faut qu'il fasse. Fais alors ceci, voilà. Souvent maintenant on lui dit, il n'y a que ça que je te demande. Je te demande pour toi aussi. Tu as le corps trop dur. Au milieu de tout ça, la seule chose que je te demande, c'est ça. Voilà. C'est la réalité de nos prières. Comment ça? Souvent je me surprends. On se surprend là-dedans. En préparant des enseignements, on se surprend que on n'a rien à apprendre à Dieu. Et c'est nous, le serviteur, nous devons lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà la bonne question. Aujourd'hui, je me lève. J'ai rendez-vous avec le médecin. J'ai rendez-vous avec l'équipe du suicide. J'ai la maison qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, à chaque fois que j'entre, je franchis cette porte, j'ai toujours dit, la prière, l'assemblée de prière charismatique est un milieu de discernement. Je suis enrichi des chants. Si on reprend tout ce qu'on a pris comme cantique là aujourd'hui et les témoignages, Seigneur, c'est chargé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis fatigué. Je veux aller. Je veux pas que ce soit surchargé. Et comment tu veux que je fasse? Il te ramène tes condiments. Que toi, à quoi tu ne pensais pas, lui il sait. Ne cherchons pas des raccourcis avec Dieu. Mettons-nous entre les mains de Dieu. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui. Il te donnera plus que les désirs de ton cœur. Amen. C'est ça la joie des enfants de Dieu. C'est ça. Renonce à toi. Donc commence à mettre de côté tous les plans que tu avais fabriqués, que tu avais mis dessus. Voilà comme ça. Et quand je vais me marier, je vais avoir tant nombre d'enfants. Et puis je vais travailler. Ton plan là, c'est l'eau. Comme on dit dans mon pays. Tout ça, c'est l'eau. Je dis ici notre référence. Du premier livre de la Genèse au dernier livre de l'Apocalypse. Il n'y a pas un qui a fait comme nous faisons là, a fait son plan. Seigneur, il y a telle entreprise qui est en train d'ouvrir, comme j'ai le ceci, fais-moi ceci, béni. Que Dieu a dit, oui, tu as raison. Vas-y. Ça n'existe pas ici, dans l'histoire biblique. Il n'existe que des gens qui ont connu Dieu. Et Dieu leur a dit à partir de maintenant, voici ce que tu as fait. Et ils ont dit Amen. Ils ont renoncé à eux-mêmes pour suivre Dieu. Abraham, c'est ça. Et il n'a pas demandé beaucoup. Le Seigneur lui, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Mais c'est pour aller où? Le Seigneur lui dit, tu iras là où je te montrerai. C'est un pas. Et il s'abandonne. Tu iras là où je te montrerai. Nous, on veut savoir. On veut savoir où je vais. Après ça, et puis je vais gagner combien? Je cherche le travail. On te dit, mais il y en a un là. Je vais gagner combien? Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Amen. Et il peut commencer par peu. Comme il a commencé avec Joseph, comme esclave. Amené comme esclave en Égypte pour faire de lui l'intendant du roi. Amen.
C'est ça notre Dieu en qui nous croyons, nous professons, mais nous ne laissons pas complètement entrer dans nos vies. Ma soeur, mets ta joie dans le Seigneur. Dépose ta vie dans le Seigneur. On l'appelle Maître le Seigneur. Il faut qu'il devienne le chef de notre vie. De tout ce qu'il y a, de toutes les parties de notre vie, il doit en être le chef. Et que tout ce qu'on fait et tout ce à quoi on obéit, on doit sentir quelque part l'écho de la parole de Dieu. Si quelqu'un se met ici pour faire la prédication et qu'il n'y a pas l'écho de la parole de Dieu, n'y croyez pas. On doit reconnaître. Et c'est pourquoi il est important que nous-mêmes nous puissions connaître la parole de Dieu. Au moins lire un des 4 évangiles, et 3 synoptiques, au moins un, du début à la fin, pour comprendre comment Jésus faisait. Ça nous donne de vivre cela. Je vais terminer en nous disant ceci. Fidèles, Alpha, tous qui est là, avec tout ce qu'on a dit ce soir, quelqu'un peut dire, est-ce que cela me concerne moi aussi? C'est peut-être la mauvaise foi de l'ennemi à toi. Oui, ça te concerne. Papa Joseph, est-ce que ça me concerne aussi? J'ai traversé les âges, est-ce que ça me concerne aussi la mission de Dieu? Oui, Papa Joseph, ça te concerne aussi. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Amen. Amen. La mission que Dieu a pour toi peut commencer aujourd'hui et être plus fort encore dans ta famille. Alors, arrête, j'ai entendu ce soir le témoin. Je dis que quand je suis souvent là, je vous entends. Chacun croit que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en vous. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai retrouvé l'estime. Mon estime personnelle. Mais donc, arrête de te sous-estimer. Tu es un enfant de Dieu. Le fils et la fille du roi des rois. On doit le savoir. Et alors, regardons les choix de Dieu. Je parlais encore tout à l'heure, je termine sur le choix de Dieu. J'en prends 2. Le roi David et Moïse. David est le cadet. Au moment où Samuel vient chez Jessé pour donner l'onction de Dieu à un de ses enfants, Jessé prépare tous ses enfants. Il présente un à un. Mais le prophète de Dieu lui dit non, c'est pas bon. Juste nous dit que oui, c'est bon. C'est bon. Il dit, tu n'as plus un autre enfant. Il dit, il y a le tout petit qui est là-bas derrière la montagne avec les brebis. Petit roux. Le petit roux, oui, le rouquin. Il est là-bas derrière. Samuel dit, envoie l'appeler. Et on se mettra par table tant qu'il n'est pas là. Parce que c'est lui que Dieu a choisi. C'est ça le choix de Dieu. Celui qu'on a oublié. Toi qu'on a si longtemps oublié. Toi qu'on a si longtemps méprisé. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui Dieu t'appelle. Reçois cet appel. Et sache que Dieu veut te révéler pas à pas, jour après jour, ce qu'il attend de toi. Parce qu'il a un plan de vie pour toi. Il a un plan de vie pour toi et pour ta famille et pour tout, partout où tu es et pour ton pays. Dieu a un plan de vie pour toi. Le soir de Moïse, il était au palais, Dieu ne l'a pas appelé. C'est quand le palais de Pharaon l'a approché. On l'a envoyé chez les serpents et les scorpions dans le désert. C'est là-bas où Dieu va l'appeler. C'est là-bas où Dieu va t'appeler. Aucune situation n'est perdue pour Dieu. Ni la retraite, ni, soit là où ça commence, ni l'âge, ni le chômage, ni quoi que ce soit, ni parce qu'on est petit. Non.
Et Jésus lui-même dira, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, tu as une mission. Ne cherche pas la lettre complète, mais fais ce que Dieu attend de toi, jour après jour. Amen. Et chemin faisant, tu comprendras, avec l'intimité avec lui, après avoir en approfondissant, tu comprendras ce vers quoi il t'aime. Que Dieu nous donne la grâce de le vivre pour sa plus grande gloire et pour notre bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.